Alors une petite remarque pour finir ce paragraphe sur la régularité des fonctions somme de séries entières, c'est qu'on a vu trois théorèmes. Le théorème de continuité, de primitivation et de dérivation, qui consistait à justifier des choses qui pourraient vous paraître évidentes, à savoir pour la continuité que la limite de la somme de la série quand x tend vers une limite que j'appelle x étoile, ça fait la somme de la limite quand x tend vers x étoile de a n x puissance n, c'est-à-dire a n x, x étoile puissance n. Ou la primitivation qui consiste à dire que une primitive de la série c'était prendre l'intégrale entre 0 et x d'une somme de série, c'était la somme de la série des intégrales. Ou encore la dérivation terme à terme où je dérivais k fois une somme de série et puis je disais que c'était la somme de série des dérivés k fois. Alors c'est quelque chose qui pourrait vous paraître évident, mais en fait dans ces trois cas on est en train de permuter une limite, deux limites. La limite ici, une somme de série c'est une limite de somme partielle, une intégrale et une somme de série est une limite, une intégrale c'est une limite de somme de Riemann, une somme de série et une dérivation c'est une limite de taux d'accroissement. Et en général, on n'a pas le droit d'intervertir deux limites. La plupart des théorèmes d'analyse au programme cette année consisteront à justifier, sous des bonnes hypothèses, qu'on a le droit de permuter deux limites. Et donc les trois théorèmes qui faisaient démontrer des choses qui vous paraissent évidentes, en fait, ces choses-là ne sont pas du tout évidentes puisque ce sont des interversions de limites. Et j'ai le droit de les démontrer ici, dans le cadre licite, qui est le cadre des séries entières sur l'intervalle ouvert de convergence. Donc là encore, j'en ai déjà parlé pour la continuité, ces résultats seront réinterprétés dans le cadre des séries de fonctions. Il y aura aussi des résultats qui permettent de justifier la continuité d'une série de fonctions, le calcul des dérivés terme à terme d'une série de fonctions ou la dérivation terme à terme d'une série de fonctions. Et là encore, on aura des hypothèses qui affirment qu'on a le droit de le faire, mais ces hypothèses devront être vérifiées à chaque fois. Là, pour des séries entières, ce qu'on a démontré dans ce paragraphe, c'est que les hypothèses, pour pouvoir avoir la continuité, la primitivation terme à terme ou la dérivation terme à terme, c'est d'avoir calculé le rayon de convergence et d'être certain que l'intervalle sur lequel on se place est au mieux l'intervalle ouvert de convergence, c'est-à-dire est inclus dans l'intervalle ouvert de convergence. C'est-à-dire ces trois résultats-là sont vrais sur l'intervalle ouvert de convergence moins RA, RA.